Salam à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien. C'est un sujet qui fait couler énormément d'encre et de salive. Selon certaines statistiques, 89% des femmes seraient victimes de VBG. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Madame Balogun Afsatou et l'imam Youssouf Nzengi. Salam, chers invités. Salam, Salam. Alors, Madame Afsatou, on parle beaucoup de VBG. Qu'en est-il? Alors, quand on parle de VBG, on parle des violences basées sur le genre. Et quand on parle des violences basées sur le genre, ça nous renvoie à plusieurs thèmes, tels que le thème sexe, le thème genre et le thème violence. Et quand on parle de genre, c'est surtout on va en faire référence aux chances et aux droits et aux devoirs des individus qu'ils ont par rapport dans une société. Et on peut définir par conséquent les VBG comme tout acte de violence, dirigé spécifiquement contre un homme ou une femme, du fait des rapports sociaux inégalitaires qu'ils subissent dans cette société. Alors donc, chers téléspectateurs, comprenez qu'on parle des violences basées sur le genre. Alors, durant tout ce mois de décembre, justement, certaines associations et organisations vont sensibiliser sur cette thématique. Quelle a été la thématique retenue par la communauté internationale pour cette édition 2018? Alors, pour cette édition 2018, c'est tous unis, orangez-vous et écoutez-moi. Parce que c'est une opportunité pour la communauté internationale pour justement commencer à appuyer au niveau de l'Afrique, au niveau de chez nous, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est une thématique qui n'est pas très bien connue chez nous. On sait pas, quand on parle de violence basée sur le genre, généralement les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Donc c'est d'où nous insistons sur écoutez-moi. Écoutez-moi pour écouter ces femmes, surtout que ce sont elles qui sont les plus victimes de violences, pour résoudre ce problème qui mine la société. Alors tous unis, orangez-vous. Est-ce que le choix de cette thématique a une signification particulière? La couleur, elle n'est pas vraiment, elle n'a rien de mystique. C'est juste une couleur qui est gaie et qui renvoie, qui a été choisie par le système des Nations Unies pour représenter les violences basées sur le genre. Alors vous êtes également membre de la société civile, on veut dire membre actif de la société civile, et nous savons que votre association a choisi également une autre thématique pour le cadre du Gabon. Quel est le thème que vous avez choisi? Quand nous avons mené nos activités de sensibilisation au niveau des mosquées, des associations de femmes et chez les enseignantes et les jeunes étudiantes, nous avons choisi un verset du Coran qui fait référence à l'égalité entre l'homme et la femme. Et cette thématique, on l'a choisie parce que tout simplement, elle renvoyait déjà au niveau des livres saints, qui renvoient l'idée que la femme n'est pas quelque chose n'est pas quelque chose déjà, c'est un être humain, c'est quelque chose, c'est une personne, elle a des sentiments et on va pas dire l'égale de l'homme, mais elle est légale puisque c'est un être humain, elle est légale. Est-ce que c'est un fait qui se vérifie au sein de la communauté musulmane? Quand nous avions fait l'émission radio, nous avons eu quelques témoignages. Quand nous avons fait aussi quand nous avons fait aussi des sensibilisations au niveau des mosquées, nous avons eu des femmes qui ont témoigné, qui ont rapporté des choses qui sont... c'est vraiment inadmissible qu'une femme puisse... Voilà, vécu. Nous avons même eu une femme qui nous a raconté qu'une jeune femme subissait des violences, c'est-à-dire qu'elle se faisait frapper au haut de cou durant sa grossesse par son partenaire, tout simplement parce qu'elle demandait à être allégée de certaines tâches ménagères. Voilà, ce qui n'est pas logique dans notre communauté, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, par rapport au hadith qu'on nous a rapporté, donnait un coup de main à ses épouses. L'imam pourra peut-être nous donner plus de... Alors imam, peut-être plus d'éclaircissement. Oui, mais déjà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, les violences basées sur le genre. Aussi, je tenais à vous remercier d'abord et à remercier surtout aussi les autorités du Conseil islamique qui ont été très ouverts par rapport à la convention que nous avons signée aussi avant les activités sur le terrain avec l'UNFPA. Voilà, pour faciliter et entrer dans la communauté à travers les leaders religieux qui sont les imams, les prédicateurs. Donc nous tenons vraiment à vous remercier pour cela et remercier surtout l'UNFPA pour cette organisation. Maintenant, pour venir sur la violence, les violences sont nombreuses. Elles sont nombreuses dans la communauté. Elles sont
aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Oui, parce qu'on a tendance à s'attarder sur la femme. Mais c'est les femmes, elles subissent plus. Les femmes subissent plus. subissent plus de violence. C'est pourquoi nous nous attardons beaucoup sur la femme, parce qu'elles subissent plus. Et on dit souvent que c'est le sexe faible. Voilà. Donc, par rapport à la religion musulmane, surtout à l'époque anti-islamique, donc avant l'arrivée du prophète Ali salam, il y a eu beaucoup de violence dans ce genre. Donc, les femmes étaient beaucoup violentées, et la femme, parfois même, elle était chosifiée. Une femme pouvait, excusez-moi, donc elle pouvait être, elle était parfois un objet sexuel. Vous voyez, donc plusieurs hommes venaient pour une femme, et puis c'est elle qui devait choisir celui qui appartient à l'enfant. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, l'homme a un esprit bestial jusqu'à ce niveau. Ouais, donc il y a eu beaucoup de choses dans les violences, et avec l'arrivée de la lumière, donc l'islam, le prophète Ali salam, l'islam a plani beaucoup de choses. Nous sommes devenus précurseurs en matière de libération de la femme depuis le 7e siècle. Donc vous voyez, donc l'islam libère la femme et montre à la femme qu'elle est libre. Elle est libre de ses mouvements, elle est libre de ses biens, elle est libre de sa personne. Même si elle reste, lorsqu'elle est dans un foyer, il y a un homme qui est là pour gérer le foyer. Parce que beaucoup des fossoyeurs ou des gens qui sont contre la religion musulmane viennent souvent s'agripper à certains versets. Par exemple, le verset où Dieu dit que la Ar-Rijal Kawamun ala-Nisa. Donc les hommes ont comment on appelle ça, une prédominance sur la femme. Mais les raisons sont connues. C'est parce que ce sont tous les responsables. C'est l'interprétation qui voilà, l'interprétation souvent est mal faite. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, pour vous commencer. Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait, que les gens peut-être comprennent mal les choses. Mais pour revenir sur le slogan, c'était « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ». Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes aussi un vêtement pour elles. Voilà, le contexte du verset, il s'agit du jeûne du Ramadan. Donc, pendant la nuit, il est permis pour vous, pendant la nuit du Ramadan, voilà, d'aller avec vos femmes. Parce qu'à l'époque, quand on a révélé les versets sur le Ramadan, à un moment, les gens jeûnaient jusqu'à un certain niveau. Ensuite, ils s'abstenaient de tout. Ils n'allaient pas avec leurs femmes, ainsi de suite. Et certains versets ont été abrogés. Et Allah a permis aux hommes d'aller avec leurs femmes pendant la nuit du Ramadan. Donc, montrer, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. C'est-à-dire que ça montre la complémentarité entre l'homme et la femme. Et c'est même, nous sommes d'un. Nous sommes un. Nous les hommes, nous venons d'elle. Oui. Voilà. Elle constitue une partie de... Voilà, les femmes plutôt viennent de nous. Voilà, comme Dieu dit dans le Coran, voilà, elle dit, elles sont créées, elles sont de vous. Allah Azzawajal crée de vous, pour vous. C'est un verset du Coran. Elle crée de vous, pour vous. Pourquoi? Pour avoir la quiétude et la tranquillité, voilà, entre vous. Donc, il n'y a pas de problème normalement entre l'homme et la femme, mais c'est dommage que dans la communauté, on trouve beaucoup de violence. Et il y a même qui disent que les violences n'existent pas, qui essaient de les cacher, voilà, mais sinon elles sont là. Comme on disait tout à l'heure, elles sont là dans la communauté. C'est exactement, c'est-à-dire c'est ce qu'on a constaté quand on est allé sur le terrain. Et même les études l'ont montré. Il y a une étude diligentée par le ministère de la Santé. Mais est-ce qu'il existe des statistiques? Oui, justement, il y a des statistiques qui ont été, avec l'appui du système des Nations Unies, le FNIAP, le ministère de la Santé a mené une étude qui a donné des chiffres qui étaient clairs et précises. On a bien vu que nous avons des violences psychologiques, par exemple, chez les hommes, c'est à 68%. Ils sont les plus menacés. Vous avez des violences verbales qui sont à plus de 60% aussi. Vous avez les violences physiques dont sont victimes les femmes qui sont à plus de 50%. Vous avez les violences sexuelles et les violences économiques qui sont aussi très largement, et vous avez aussi des cas de viol. Comme je vous ai dit, les cas de violence sexuelle qui sont à 19%, mais en fait qui ne reflètent pas la réalité. Parce que nous savons très bien que nous avons des cas de viol au niveau, par exemple, des familles. On va dire, les pesanteurs familiales vont faire que non, la femme n'aille pas déclarer. Quand elle ne déclare pas, on ne peut pas, c'est pas connu, donc ça fausse les chiffres. Donc c'est souvent ce genre de cas. Dans le cadre de mon travail, nous avons déjà eu des cas de viol par le père, surtout dans le cas du VIH. Ça, c'est l'une des causes, des conséquences des violences. C'est quand le père, il fut un moment au Gabon où on disait que si tu couchais avec une vierge,
tu pouvais être guéri du VIH. Voilà, nous avons eu des cas où ces filles étaient contaminées. C'est des filles de 14-16 ans qui étaient contaminées. Des idées reçues. Vous avez énuméré tout à l'heure certains types de violences. Est-ce qu'on pourrait un peu plus s'attarder là-dessus? Oui, comme je disais tout à l'heure, nous avons les violences physiques, ce sont des gifles, des coups, des menaces avec une arme, des menaces, ça peut être des menaces de mort et des atteintes à la personne en elle-même. Vous avez les violences sexuelles, qu'on a le harcèlement sexuel, nous avons des viols et tout ce qui s'ensuit. Nous avons aussi le tourisme sexuel, l'exploitation sexuelle. Donc, quand on force une femme à se prostituer, le fait d'imposer à une femme d'avoir plusieurs partenaires ou à son conjoint, ça peut être aussi d'autres aussi qui imposent. Alors que, ou bien le trafic sexuel, nous avons aussi des violences psychologiques dont sont victimes, comme on dit, sont victimes plus les hommes, puisqu'il y a plus de 68%. Il y a des cas où les femmes, par exemple, disent à leur partenaire, je ne vais pas te permettre d'avoir l'enfant, voilà, tu n'as pas le droit de visite. Où on utilise l'enfant, par exemple, pour pouvoir atteindre certains objectifs. Vous avez le fait d'imposer des choses à son partenaire ou son conjoint. Vous avez des menaces, de mépris, de dénigrement. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les violences économiques. Le fait de ne pas donner de l'argent, par exemple, à la conjointe, la popote, comme on dit généralement, couramment. Vous avez aussi les traditions néfastes qu'on a en Afrique. Nous avons le lévira, le sorora. Nous avons aussi des pratiques aussi faites aussi aux veuves. Et pas mal de violences encore. Enfin, nous aurons à débattre. Alors, comment on peut identifier toutes ces violences? Parce qu'on peut toutefois être victime d'une violence sans pour autant être conscient de ce dont on est victime. On va utiliser des diapos. À travers des diapos, nous allons un peu plus apprécier les images de ces différents types de violences. D'accord. Parce que généralement, quand les gens parlent de violence, ils refusent l'idée même qu'il y ait même une violence. Par exemple, dans le premier diapo, vous avez l'image qui représente ces deux femmes et ces deux filles. Vous avez la petite fille qui est en haillon. Vous avez la femme qui représente la femme du village. Et l'autre qui est la femme en milieu rural qui est habillée de façon un peu occidentale. Vous avez la jeune fille qui est au fond, qui porte des tresses et qui est habillée comme une jeune fille un peu plus moderne. Et vous voyez ce dont je parlais, les cas de pesanteur dans le diapo 2, où vous voyez des cas de la femme veut aller porter plainte, mais vous voyez toute la famille est derrière, donc c'est des pesanteurs qui l'empêchent d'aller dire et de réclamer des droits ou bien des privations qu'elle subit. Mais est-ce que vous pensez que pour notre société, il est possible qu'une femme puisse dénoncer son mari tel qu'on le voit dans le diapo? Parce qu'il y a peut-être aussi la peur des représailles, il y a peut-être la crainte du divorce, parce que lorsque tu l'as conduit devant la justice, quelles peuvent être les décisions? Vous voyez, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde en se disant, je vais pas aller porter plainte, je vais faire encore comment, comme on dit généralement dans le jargon courant, c'est que vous avez les livraisons à domicile, comme disait Amandine dans sa chanson. Le partenaire peut vous amener les maladies. Mais est-ce qu'il y a une garantie? Parce que lorsque vous l'emmenez devant la justice, est-ce qu'après... Aujourd'hui, au niveau de la loi, je pense que la loi gabonaise a déjà dans son code pas mal de dispositions pour les cas de viol, par exemple, le cas d'harcèlement sexuel. Donc, vous avez même des pénalités dans les cas de viol avec pénétration qui vont de 5 à 10 ans et de 2 millions à 10 millions d'amendes. Donc, il faut comprendre qu'en fait, en réalité, la loi s'arrange au fur et à mesure, voilà, protéger ces femmes-là. Voilà, tout à fait. Donc, on continue avec le diapo. Ensuite, avec le diapo suivant, vous avez l'image typique de la femme au foyer, la jeune fille. Vous voyez, la femme, elle lave le linge. Elle porte encore le bébé sur le dos. Vous voyez le double travail qu'elle fait. Et la petite fille aussi lave le linge. Tandis que vous voyez le petit garçon au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télé. Il ne prend même pas la peine de dire, maman, donne-moi peut-être ma petite soeur, mon petit frère, je vais le garder. Et c'est pareil que le papa aussi à côté, il joue au songo. C'est-à-dire, ils ne prennent même pas la peine de donner un coup de main à cette femme. Et ils peuvent étendre le linge, par exemple. Ils peuvent donner un petit coup de main pour que ce soit. Voilà. C'est-à-dire puisqu'à l'époque même du prophète, comme on disait, le prophète donnait des coups de main à ses femmes. Mais il y a un problème d'interprétation, peut-être parce que lorsqu'on entend certains discours, c'est dire que dans nos sociétés anciennes, la femme était emmenée à tout faire. Nos mamans allaient au champ et s'occupaient des enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une mauvaise interprétation humaine, peut-être? Oui, une mauvaise interprétation si c'est par rapport à la religion, puisque c'est ce que nous parlons. Comme disait la sœur, nous sommes... l'islam reste une religion où on ne maltraite pas la femme.
on ne maltraite pas la femme. Elles sont, comme nous avons dit tout à l'heure, parmi les signes de Dieu. Les versets que j'ai dit tout à l'heure, hein, parmi ces signes, c'est qu'elles sont de nous pour vous. C'est-à-dire qu'elles sont créées, elles ont été créées de nous, de notre côte gauche, et elles sont créées pour nous en fait d'avoir la tranquillité. Donc si vous cherchez la tranquillité, moi je ne pense pas que vous allez laisser la femme tout faire. On va pas laisser la femme tout faire. Le prophète al-Islam a dit que le meilleur parmi vous est celui qui est le meilleur envers les femmes. Ça aura même un impact même sur son physique. Voilà. Parce que cette femme qui passe toute la journée à s'occuper des tâches, la nuit, le monsieur va aussi demander. Voilà. Elle va encore demander la nuit. Et quand elle va dire au monsieur, je ne suis pas capable de te répondre, voilà, ça ne passe pas. Ça reste un choc pour le mari. Il va commencer à se plaindre. Mais il ne voit même pas qu'il met des dispositions. C'est-à-dire que tout ce qui entoure la vie de sa femme, voilà. Il n'y a rien qui facilite cette vie-là. Il faut aider la femme. Il faut aller dans ce sens-là, aider la femme. Et par rapport au diapo, le jeune garçon qui se disent, bon, eux, on éduque les enfants dans ce sens-là. Quand tu es un garçon, donc tu ne peux pas laver les assiettes, tu peux pas, les tâches que tu dois faire. Non. Et comme je dis souvent, aussi aux mamans, c'est les mamans qui éduquent les petits-enfants, ce n'est pas les papas. Ouais. Moi, je dis souvent aux femmes, c'est à vous d'abord de changer les garçons de demain, les hommes de demain. Parce que c'est nous qui faisons comprendre dans les maisons aux garçons que tu ne peux pas balayer, tu ne peux pas laver les mamelles, tu ne peux pas cuisiner. Voilà. Il faudrait que le chef de famille lui donne cette occasion, parce qu'on sait qu'il y a des familles où tout à fait, impose. Mais si il y a la possibilité que dans cette famille-là, le chef de famille n'ait pas un regard sur ce genre d'informations, qu'il laisse faire, il faut que les mamans aussi apprennent aux garçons à cuisiner, à s'occuper du foyer. Parce que demain, ces hommes-là sont censés être des maris pour d'autres femmes. On a un peu espoir. Ils se disent, hein, ce qu'ils se disent, c'est que l'homme doit faire des tâches dures. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ça. L'homme doit aider la femme. Voilà. Et parfois, parmi les problèmes que nous avons souvent dans les foyers, parce que les gens viennent souvent vers nous, en tant qu'imam dans les mosquées, voilà, c'est ce genre de problème. Quand tu regardes au fond, il n'y a pas vraiment un problème en tant que tel. Voilà, la femme n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Mais peut-être que tu ne l'as pas aidée. Tout à fait. Elle est peut-être fatiguée. Et c'est souvent, comme vous dites, voilà. C'est souvent quand vous aidez la femme, ce qui est la cause de problèmes. Quand vous allez il y a l'harmonie qui s'installe et il y a le rapprochement. Voilà. Donc, une certaine complicité. Une complicité. Et maintenant, si les enfants viennent encore et que vous instaurez ça dans le foyer, vous voyez que les choses vont bien marcher. Donc, le diapo qui suit. Donc, le diapo qui suit, nous avons les violences verbales. Vous voyez, là, il y a la maman qui elle est accroupie. Elle est vraiment repliée sur elle-même. Le papa qui lance des injures, disant que j'étais doté, je t'ai acheté, ta famille est pauvre. Voilà, en fait, c'est des violences. Et ces violences ont un impact sur le petit garçon. Le petit garçon, il pleure. Cet enfant est traumatisé. C'est un enfant qui aura du mal à vivre pleinement sa vie d'adulte ou d'adolescent, parce que déjà il va représenter, ce sera un frein pour lui, parce que sa maman n'a pas été aimée, il n'a pas une très bonne image, il n'a pas eu d'amour. Est-ce qu'il y a qu'à son tour il soit violent? Tout à fait, vous avez aussi ce risque-là. Vous avez aussi le petit garçon qui est tout à côté, qui lui prend un plaisir à écouter son père. À la limite, l'exemple parfait de papa. Voilà, donc lui sera l'exemple parfait de son père demain. Donc c'est comme si on mettait tout en place pour répéter, pour que la roue continue, la roue des mauvaises choses, de toutes ces mauvaises violences-là continue, et que nous avons des impacts sur notre société. Comme je vous disais tout à l'heure, les conséquences de toutes ces violences-là, de tous ces différents types de violences, vous avez des violences qui font que, par exemple, dans les cas de mariage précoce, par exemple, vous avez la fille qui n'est pas encore, son appareil n'est pas prêt à recevoir physiquement, elle n'est pas prête. Psychologiquement aussi. Ni psychologiquement d'ailleurs. Ce qui fait qu'elle va être amène à avoir des IST facilement, cette fille-là. Vous avez aussi la diapo suivante qui vous montre que le foyer n'est pas un ring. Parce que vous avez des hommes qui se disent hommes quand ils frappent sur leur femme. Quelle fierté y a-t-il à frapper sur quelqu'un pour vous dire justement qu'elle est inférieure à vous? Si vous voulez vraiment vous boxer. Pour se convaincre qu'on est supérieur. Justement, tu ne peux pas dire que tu es supérieur si tu frappes sur quelqu'un qui est inférieur à toi. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre logique. C'est-à-dire, quand les hommes frappent sur des femmes, et puis vous voyez, vous avez des voisins, la voisine qui crie, et les autres qui sont indifférents, jusqu'à la battre, jusqu'au sang. C'est votre femme. C'est votre moitié. Vous ne pouvez pas porter des coups comme ça sur elle. Donc, vous voulez quand même devenir, on appelle ça, par rapport à cela, oui, dire tout ce qui nous regarde, surtout les hommes. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des hommes qui sont battus. Oui, mais c'est des cas assez rares. Assez rares. Donc, voilà. Ça représente quoi, 1%? 1%. Voilà. Le Coran, nous sommes en train de sensibiliser la communauté musulmane. Notre cible, c'est la communauté musulmane. Qu'ils sachent que le Coran nous demande
de pardonner. De pardonner. Il y a plusieurs versets comme ça. Je peux prendre un verset, parce que le verset de 43 de la sourate 42. Pour celui qui veut regarder, Dieu nous dit que celui qui endure et qui pardonne, c'est meilleur. Donc il faut endurer, il faut pardonner. Cela est meilleur pour toutes les dispositions. Et le prophète de Dieu, le prophète l'Islam, alayhi salam, nous a dit, les sachadis de... Ce n'est pas le plus dur, le meilleur des hommes, ce n'est pas celui qui frappe. Le plus fort, si vous voulez bien. Le plus fort n'est pas celui qui terrasse, qui frappe, mais plutôt celui qui se maîtrise au moment de sa colère. Vous voyez? Donc, en se maîtrisant au moment de sa colère, ça ne veut pas dire que tu es faible. Hein? Mais alors que c'est sans vouloir vous interrompre, est-ce que ce n'est pas aussi sur cet argument-là que certains se basent pour dire que on tait en fait ceux dont on est victime. Je ne vais pas dénoncer mon mari parce que quelque part aussi on me demande de pardonner. Donc à chaque fois que ces violences-là sont faites... Je parle en fait de celui qui frappe. Oui, mais elle prend le sens contraire. C'est-à-dire qu'elle voit la victime. C'est dit que si je trahis mon mari... Mais le problème, c'est que si elle ne le trahit pas et que ça continue, ça va arriver peut-être jusqu'à la mort, jusqu'à le fait d'handicaper même la personne. Parce que si tu frappes jusqu'à moi, j'ai vu des femmes qui ont été battues, c'est qu'elles ont perdu un œil. Donc, attendez, c'est quelque chose de dramatique. Donc, vous n'allez pas dire que je vais continuer, c'est pas par amour. Dieu, je ne pense pas que Dieu va tolérer qu'on puisse frapper quelqu'un, battre quelqu'un jusqu'à ce point. C'est pas dans ce sens qu'on parle le pardon ici. Voilà, ici, c'est on parle de pardon ici pour... c'est-à-dire que vous avez, il y a la femme, elle a fait une faute. Tout à l'heure, nous avons parlé des tâches ménagères, tout ça, ainsi de suite. Voilà, mais tu ne dois pas t'énerver à venir jusqu'à frapper la femme parce qu'elle n'a pas fait cela. Voilà, donc, essayez de pardonner, c'est mieux pour vous que de frapper sur la femme parce que les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Donc, j'ai sur la parole du prophète qui disait que le plus fort des hommes n'est pas celui qui frappe, mais c'est plutôt celui qui se maîtrise au moment de sa colère. Donc, si vous êtes fâché, mon frère, si tu es fâché, le prophète nous dit, dans un hadith encore authentique, que si tu es fâché lorsque tu es debout, assieds-toi. Ouais. Voilà. Si la colère, ça pèse, Dieu merci. Mais si elle ne s'apaise pas, allez, couche-toi. Voilà, couche-toi. Jusqu'à ce que la colère va s'apaiser. Voilà, il y en a beaucoup, on nous conseille souvent. Et si elle ne s'apaise pas, on reconnaît même parfois même de sortir de la maison. Voilà, c'est mieux. Voilà, on nous conseille comme ça de sortir de la maison. Être tenté par un acte brutal. Et donc le diapo qui suit de lui, maintenant, il démontre la femme qui travaille, la femme autonome. Vous voyez, vous voyez l'attitude de l'homme assis à côté. Vraiment, c'est l'attitude de montrer que, ouais, mais de montrer quoi? Qu'elle a l'argent. C'est exactement ça, en fait. Mais j'espère que la femme aussi ne... Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que ces femmes-là, qui sont victimes de ces faits-là, appartiennent à une certaine catégorie sociale? Si. Dans le cas des femmes, aujourd'hui, ce sont les femmes qu'on rencontre le plus souvent, parce que ce sont les femmes aujourd'hui, le monde moderne d'aujourd'hui, c'est les femmes autonomes. On travaille, on gagne de l'argent, certaines même gagnent plus que leur mari. Donc, ce que cette diapo démontre, c'est que généralement, les hommes sont frustrés quand la femme gagne plus qu'eux. Et ça, c'est vrai, ça, c'est réel. Nous tous le subissons dans la société. Et quand vous gagnez plus que votre homme, il prend ça difficilement bien. Donc, c'est amener les hommes à comprendre que, comme je dis souvent à certains, la première femme du prophète gagnait plus que le prophète. Elle était immensement riche plus que le prophète, si on écoute les historiens. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi est-ce que les hommes d'aujourd'hui qui se disent être des hommes assez émancipés. Émancipés, pas seulement émancipés, qui se disent des musulmans. Parce que quand tu te dis musulman, tu suis les hommes du prophète. Le prophète n'était pas aigri du fait que sa femme gagnait plus que lui. Oui, c'est-à-dire à la femme aussi de ne pas peut-être dénigrer l'homme lorsque... Voilà. C'est pour ça qu'on parle que les hommes subissent plus des violences psychologiques. Oui. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des femmes qui rendent la vie, c'est infernal, qui rendent la vie difficile aux hommes. Donc, c'est ça que les hommes ne sont pas victimes de violences physiques ou sexuelles. C'est très peu, mais c'est souvent psychologique. D'accord. Donc, le suivant. Alors, au suivant, vous voyez le mariage forcé, le mariage précoce déjà. C'est le mariage forcé. Vous avez une adolescente qu'on force à monter sur une bicyclette. Le gars qui monte sur la bicyclette, il est tout content parce que vraiment, il vient de gagner une proie. Et la famille est contente de se débarrasser de ce fardeau. Cette fille qui ne fera pas l'école, cette fille qui ne permettra pas à la société d'évoluer demain. Mais est-ce que le fait du mariage forcé est encore d'actualité de nos jours? Je pense que c'est un fait qui est beaucoup plus ancien. Si. Ça prend peut-être une autre tournure dans nos sociétés.
le fait de pousser nos filles à aller vers les hommes pour moyennant quelque chose. Ça prend d'autres tournures aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de proxénétisme, d'envoyer les enfants. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de maisons pour des raisons de pauvreté financière. Moi, j'appelle ça la pauvreté financière, c'est une pauvreté d'esprit. On facilite notre fille à aller vers, parce que cet homme-là est riche, mais parce qu'on va se débarrasser d'un fardeau dans notre maison, parce qu'on a trop de bouches à nourrir. On va dire, oui, cet homme est venu te demander en mariage, moi je trouve qu'il est bien pour toi, même si la fille, qu'elle fasse ou pas l'école, qu'il y ait ou pas des conventions avec le partenaire, que je veux que mon enfant poursuive ses études, même s'il est ta femme, c'est systématique. Donc le mariage précoce ou le mariage forcé, moi je pense qu'il existe toujours. Il change peut-être de forme, mais il existe. Et même, quelle est l'interprétation que le Coran donne du mariage forcé? Non, l'islam proscrit, en fait. C'est illégal, en fait. Dans la charia islamique, la charia, c'est la loi musulmane. Voilà, c'est illégal de donner à la femme un mariage forcé. Voilà. Le prophète nous dit que la femme qui a été déjà mariée, elle doit être, on doit lui poser la question. Voilà, on lui pose la question et elle parle. En fait, il faut le consentement de la femme. Même la jeune fille. Même la jeune fille. Donc, même ceux qui n'ont jamais été au mariage, en fait, toutes, on doit leur demander leur consentement. Voilà, souvent, on dit que le consentement de la jeune fille, c'est son silence, parce que, en fait c'est une certaine pudeur. Ouais, mais il faut qu'on se rassure. Il faut qu'on se rassure que c'est pas de l'intimidation, plutôt. C'est pas de l'intimidation, c'est pas de la violence. Ça peut être de l'intimidation. Elle peut être victime d'intimidation et ensuite. C'est papa qui est en face et puis dès qu'il a dit. Oui, mais il faut qu'on se rassure. Il y a les femmes qui sont là et qui peuvent parler avec elles ou les personnes qui sont proches. Nous avons des cas comme ça pour connaître où la fille est allée en mariage justement par intimidation. C'est-à-dire elle a suivi les conseils d'une personne, sa maman, en se disant que c'était mieux pour elle, mais après c'était un chaos total. C'était un chaos total. Donc cette fille a déprimé, elle a fait des fugues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on s'est dit que si ça avait perduré, cette fille aurait pu se donner la mort, se suicider. Oui. Parce qu'elle ne se sentait pas bien, tout à fait, elle ne se sentait pas à l'aise dans là où elle se trouvait. Elle avait l'impression que ses parents étaient allés la jeter dans un foyer. Tout à fait, exactement. Oui, mais là, c'est la fille, elle devait parler, puisqu'on parle là, nous parlons, il faut qu'elle s'exprime. Elle avait bien dit oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Cette fille avait dit oui, mais sous l'influence. C'est pour ça que je considère qu'en islam, Dieu dit il faut que cette personne ait la maturité. La maturité, elle est voilà, c'est au libre arbitre. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui présente peut-être tous les signes physiques d'aller en mariage, mais qui a peut-être 14 ou 15 ans, ou 16 ans, mais que vous envoyez comme un mariage. Le diapo suivant, vous avez les filles qu'on appelle les filles esclaves. C'est souvent les communautés étrangères qui font ça chez nous. Vous avez des filles étrangères. Quand vous regardez l'image, vous voyez, on propose à cette fille le fond de la marmite avec un poisson qui n'est que des arêtes. Et vous avez la fille de la dame qui sourit, qui ricane en fait par l'arrière. Et la rien fille, que l'accoutrement. Rien que l'accoutrement. Elle est en haillon. Elle est complètement... c'est déphasé. Et vraiment, c'est quelque chose, c'est une des violences faites aux jeunes filles. C'est souvent les jeunes filles qui sont victimes de ça. C'est une forme de violence qui fait souvent pas des femmes. Et donc là, on parle de violence psychologique. C'est psychologique, dans ces cas-là, c'est physique aussi, parce que parfois ces filles sont battues. Donc il y a pas mal de violences qui sont dans ce genre de cas. Mais ce qui est inadmissible, c'est de traiter un être humain comme ça. Parce que même si ce n'est pas ton enfant, dès l'instant où tu l'as reçu chez toi, tu dois bien le traiter. Nous avons le cas de ceux-là aujourd'hui, des personnes, des enfants qu'on va prendre dans les villages ou dans les familles pour dire je vais l'éduquer, mais qu'après, quand on sommes, on est des esclaves à la maison, celles qui s'occupent des ménagères. Et qu'on ne paye pas bien, qu'on ne s'occupe pas bien. Si tu veux prendre un enfant chez toi, ben, tu lui donnes les mêmes droits que tu donnes à tes enfants. Naturellement. Donc ensuite, vous avez le fait que la femme n'est pas un objet sexuel. Hein, c'est si elle est d'accord. Et qu'elle dise très bien illustré, pas besoin de commentaires. Elle n'a pas besoin, c'est pas un forcing. Vous savez, certains hommes disent oui, c'est pour ça que nous on prend 3, 4 femmes, 2, 3, 4 femmes. Et on leur dit oui, prenez 2 ou 3, 4 femmes, mais les dispositions du Coran sont claires là-dessus. Il faut respecter les droits de toutes vos femmes, et c'est tout. Et le diapo suivant, vous avez, c'est vraiment l'illustration de ce qui se passe aujourd'hui un peu dans notre communauté
gabonaise. On prend le salaire, on va s'asseoir au bar et on vide le salaire au bar. Et on rentre à la maison. Voilà, et vous voyez la pauvre femme là, elle a le panier qui est vide, l'enfant qui est assis, qui pleure de faim, et en plus encore elle a un gros ventre. Donc vraiment, vous avez tout type de violence qui est vraiment là. Vous avez la violence économique, vous avez la violence physique, vous avez tout type de violence qui s'exprime là. Vous avez cette femme cet enfant déjà qui est désespéré, cette femme aussi qui est désespérée, qui supplie son mari de lui donner de l'argent, mais celui-ci le reprend d'un bras d'honneur en disant qu'écoute. Mais est-ce qu'à travers toute cette sensibilisation, on ne pourrait pas aussi interpeller ces femmes à songer à avoir des activités, en fait, à éviter la dépendance? Si vous avez bien remarqué, beaucoup de systèmes aujourd'hui, le système des Nations Unies, beaucoup de systèmes aujourd'hui, ils militent pour l'autonomisation des femmes. Donc, on met en place des systèmes, vous avez des systèmes pour autonomiser les femmes, du point de vue qu'elles soient au niveau rural ou au niveau urbain. Oui. On fait tout pour que ces femmes soient vraiment autonomes, parce qu'on a constaté que quand la femme a, mais la famille se porte bien. Mais quand l'homme a, la famille se porte mal, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Donc, on fait tout aujourd'hui pour autonomiser les femmes. Et vous voyez même que la décennie même a été consacrée à la femme. Et même a peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça. Je m'en dis que pas dans tous les cas. Naturellement, c'est vrai que c'est pas dans tous les cas. Il y a des hommes conscients. Et puis nous, en fait, dans ce plateau, pour nous, c'est d'éviter les gens à mieux se comporter. Changer de comportement. L'objectif ici, c'est que déjà les femmes... Tout ce qui peut être violent. Déjà en parler, c'est déjà le premier point. Il faut que les gens en parlent. Pour qu'on identifie qu'effectivement, il y ait un problème. Et en fonction des cas, on pourra au fur et à mesure, nous avons ce qu'on appelle la CCC, donc le changement de comportement pour un meilleur objectif. Donc on aura des sensibilisations. Donc comme je disais à l'imam, il faudra sensibiliser tous les leaders religieux, donc tous les imams des mosquées, parce que ce sont eux qui sont au contact de ces personnes-là le plus. Donc pour qu'eux aussi soient notre porte-parole, pour qu'ils changent ces faits. Parce que souvent, vous avez au niveau des mosquées des imams qui règlent les problèmes de couple. Les imams en parlaient d'ailleurs tout à l'heure. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, on veut beaucoup s'appuyer sur eux, pour qu'au niveau de ces problèmes-là, parce que l'objectif n'est pas de casser des couples. L'objectif, c'est d'amener à un changement, que la femme comprenne ce que le mari lui reproche et que le mari comprenne que la femme n'est pas un punching ball. Alors, Imam, est-ce que lors de vos prêches, dans vos échanges avec vos fidèles, il vous arrive d'aborder ces questions-là? Oui, les questions de famille, les questions familiales. Sur la base justement de toutes ces plaintes oui, les questions familiales, en fait, d'une manière générale, on parle dans la généralité, on rentre dans la généralité, et puis quand les personnes viennent vers nous, et même si nous faisons des statistiques, on n'en a pas fait, mais à vue d'œil, c'est plus les femmes qui, voilà, on finira par là, et ça on en a besoin. Ouais. Voilà, donc c'est plus les femmes qui viennent, qui se plaignent, voilà, qui viennent vers nous, vers les imams, voilà, se plaignent de tel comportement, ainsi de suite. Il y a des hommes, mais c'est rare. Voilà, les femmes viennent pour telle chose ou telle chose. Et à travers ces plaintes-là et des conseils que nous donnons en aparté, voilà, parfois nous les mettons comme des consignes, quoi. Pour, mais est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il arrive qu'un couple revienne, par exemple, au imam, on a mis en pratique vos conseils et de peu aider? Oui, beaucoup de personnes sont satisfaites. Ils reviennent et ils sont satisfaits. Mais malgré tout, on trouve aussi des personnes qui vraiment, ça ne marche pas parce que ils n'ont pas mis en application certains conseils. Bien, ils n'ont pas voulu faire profil bas parce qu'il y a beaucoup qui sont orgueilleux souvent. Hein, voilà, la femme dit ceci, l'homme dit ceci. Voilà, problème d'ego. Donc on reste sur sa position, on campe sur sa position. Et puis, ce qui fait que ça brise toute chose. Les diapos souvent présentent une adolescente, vous voyez, qui est couchée. C'est toujours ces filles-là qui sont maltraitées. Et un homme qui rampe pour venir la violenter. Parce que ces filles, elles sont vraiment... c'est un cas typique de violence sexuelle. Et ces filles, souvent, parfois, elles se retrouvent enceintes. Parfois, elles se retrouvent porteuses de VIH ou d'autres infections qui gâchent leur vie. Parce que quand vous avez les voies génitales complètement bousillées, vous ne pouvez plus rien faire de votre vie plus tard. Quand vous voulez avoir des enfants, c'est assez compliqué. Donc, souvent, ce que je dis souvent à ces femmes qui gèrent ces foyers, vous avez des enfants qu'on appelle ces filles esclaves, c'est de protéger ces filles-là. Parce que quand un homme a une pulsion et qu'il va vers cette fille, elle ne va jamais déclarer. Et après même, il arrive même des cas où on vous dit que c'est elle qui a provoqué l'homme. Il arrive des cas où on a ce genre de cas, où cette fille, elle est séropositive, qui prend en charge cette fille? Donc vraiment, c'est des cas de violence sexuelle, d'agression sexuelle
dont sont victimes les jeunes filles. Alors, moi, je suis interpellée par le dernier diapo. Je crois que c'est le diapo 16. Et là, on a sur l'image, je pense, un homme qui met de l'acide sur le visage d'une femme. Est-ce que vous pensez que les gens sont... On arrive quand même à ce niveau-là de violence? Oui, ça commence à exister, mais c'est une violence qui est très observée en Inde. Peut-être pas ici chez nous. Ici, nous avons d'autres formes. Vous avez des cas de bagarre de couple ou de l'eau chaude. Vous avez les oreilles coupées. Vous avez même le truc de monsieur qu'on a coupé. Vous avez la rivale qu'on va attaquer avec des copines, avec des frères on va frapper dessus. Donc, il y a tous ces cas de violence. Ça, par exemple, dans ce cas-là, c'est des jeunes filles qui sont courtisées par des hommes. Mais comme elles refusent, bon, l'intention, c'est de gâcher leur beauté, donc gâcher leur face. Et ça, c'est des cas qui arrivent, des choses inacceptables. C'est des choses qu'on ne doit plus voir. C'est-à-dire que ça doit être vraiment... il faut qu'on trouve les lois pour sanctionner ce genre de choses. D'accord. Alors, Imam, on tire petit à petit à la fin. Quel est le message que vous souhaitez faire passer justement à ceux qui nous regardent, à nos frères musulmans qui nous regardent par rapport aux violences basées sur le genre? Le message, c'est dire simplement que la religion musulmane n'est pas une religion de violence. Voilà, que ce soit du point de vue de la famille ou à l'extérieur de la famille. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans la communauté. Je parle là de la famille, des comportements les uns les autres. Voilà, et je ne parle pas du terrorisme, parce que lorsqu'on parle de violence, on fait allusion au terrorisme, c'est pas de ça. Voilà, il ne s'agit pas de ça, mais il y a des gens, malheureusement, qui teignent ça. Voilà, et qui disent non, il n'y a pas de violence, alors qu'il y a la violence qui est là. Voilà, je ne sais pas que moi ils comprennent la violence. Voilà, donc il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Voilà, que les gens sachent que notre foyer doit être... il doit exister l'harmonie entre la femme et l'homme. Voilà, l'homme ne doit pas frapper sur la femme, l'homme ne doit pas donner tous les travaux à la femme. L'homme doit savoir que sa femme, c'est sa moitié. Peut-être indiquer des hadiths, des versets. Oui, nous avons indiqué des hadiths, nous avons amené des versets tout à l'heure. Le même verset, on va revenir là-dessus, où Dieu nous dit que parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous, il a créé de vous et pour vous des femmes, afin que vous trouviez tranquillité en elles, vous voyez, et qu'il existe une certaine cohésion entre vous. Vous voyez, ça c'est un verset qui montre que nous sommes avec la femme, nous sommes en harmonie, nous devons être en harmonie avec la femme. Et le prophète nous dit n'est pas frappé. Hein? Il nous dit n'est pas frappé, la violence n'est pas une bonne chose. Le plus fort n'est pas celui qui frappe, mais c'est plutôt celui qui se maîtrise au moment de sa colère. Donc, s'il y a eu une faute, tout le monde peut faire des fautes. Nous sommes des humains, personne n'est infaillible. Mais il faut conseiller. Il faut conseiller jusqu'au moment où la femme va comprendre. Et parfois, vous, en tant qu'homme, pouvez faire aussi des fautes. Et la femme pourra vous pardonner aussi dans ce sens-là. Donc, il s'agit simplement de dire aux hommes, à la société, que la femme n'est pas un objet... aux femmes aussi, parce qu'il y a des hommes victimes. Oui, effectivement, mais c'est plus les femmes c'est les femmes qui sont les plus touchées par les violences. Donc la femme, elle a aujourd'hui le droit d'aller à l'école. La femme a le droit de travailler. Ouais, mais tout ça, bien réglementé. Donc toutes ces choses, parfois c'est des violences. Sans vous interrompre, je crois que dans le Coran, il y a même une partie où Dieu recommande aux croyants d'aller vers la connaissance. Il n'a pas dit que les hommes. Donc ça veut dire que et les femmes et les hommes peuvent aller vers la connaissance. Voilà, c'est venu d'une manière générale dans le Coran, on demande d'aller vers la science. Maintenant, le prophète nous explique, ce qui est venu d'une manière générale, explique bien que c'est une obligation à l'homme et à la femme d'aller vers la science. Voilà, donc on doit apprendre, mais tout ceci, c'est réglementé. Hein, c'est réglementé par les lois religieuses et tout ça. La femme apprend. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Vous êtes une femme musulmane et vous êtes... bien édifiée. Voilà. Pareil que vous. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas là à l'école, je pense que vous ne devez pas être sur ce plateau pour nous parler de ces choses. Naturellement. Alors, Madame Afsatou, on revient sur vous pour finir. Quel est l'objectif, au final, visé par toutes ces sensibilisations? Comme je disais tantôt, l'objectif, c'est déjà une prise de conscience, faire changer les gens, les comportements, pour une meilleure société de demain. Parce qu'on ne dira pas assez, les violences, les VBG ont beaucoup d'incidences sur la santé, sur l'économie et sur la communauté. Donc,
Vous avez par exemple, comme j'insistais tout à l'heure, les IST, le VIH, vous avez pas mal de trucs qui sont liés à ça. Vous avez des communautés ou bien des sociétés qui ne vont pas bien évoluer tout simplement parce que la femme qui est censée être pliée est écrasée complètement. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'amener les hommes, puisque ce sont les femmes qui sont les plus violentées, d'amener les hommes à prendre conscience de cela. Parce que sans eux, on ne peut pas non plus réussir notre challenge. Il faut aussi ajouter que toutes ces violences sont justement prises en compte par la loi et qu'il existe des articles. Tout à fait. Et qu'il existe, dans les cas des personnes qui ne veulent pas changer, ben, il y a des lois pour redresser ce genre de tort. Et que les gens sachent bien que le Gabon s'est engagé à ratifier pas mal de textes, rien que celui des droits de l'homme, l'égalité des sexes, donc même celui de la veuve et de l'orphelin. Donc il y a des textes, il y a des lois que le Gabon a ratifiées, qui, même si aujourd'hui tout n'est pas encore complet, parce que par méconnaissance de certains textes par la population, mais au fur et à mesure, on fera tout possible pour que les gens soient au courant et connaissent leurs droits, afin que tout ceci cesse. Merci beaucoup. Alors merci à vous, chers invités, pour toutes ces précisions. Merci également à vous qui nous suivez sur vos petits écrans et merci d'être fidèles au programme de nos télévisions. Je vous dis au revoir et à très bientôt.